Nous allons voir ensemble aujourd'hui, Bat Hashem, pourquoi ce que l'on pourrait appeler un plaisir gratuit est en réalité une grande souffrance pour l'âme divine. Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le mérite de continuer le Sefer Or Hadash de notre maître le Rav Shalom Harouche chez Yechia, qu'il ait une longue vie en bonne santé. Et donc, on continue dans notre aventure à propos de ce qu'on avait appelé le pain de la honte. Comme nous dit le Rav, et le pain de la paresse, tu ne mangeras pas. Chacun il peut comprendre par lui-même ce sentiment négatif et néfaste qu'on appelle le pain de la honte. Tout simplement en prenant quelques exemples très simples dans la vie du quotidien de tous les jours. Réfléchissons un petit peu. Comment tu te serais senti si maintenant tu t'assois à un mariage auquel tu n'es pas invité et que tu commences à manger et manger et manger? N'importe quelle âme qui est saine d'esprit, oui, personne qui est saine d'esprit, il va sentir que c'est honteux, c'est pas normal. Comment tu te serais senti si maintenant du jour au lendemain, tu vas avoir besoin des autres, faire la tzedaka et de devoir taper aux portes pour avoir ta parnassa? C'est quelque chose de terrible. La Gemara nous dit, dans Masechet Brachot, page 6, que dès qu'une personne, à Moudbet, là-bas c'est marqué, dès qu'une personne, elle sent qu'elle a besoin des autres, qu'elle doit demander pour sa nourriture aux autres, alors son visage, il se met à changer de couleur comme le pelage de l'oiseau qu'on appelle le kroum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que son visage, il change de couleur tellement il a honte, parce qu'il a besoin des autres, qu'on le nourrisse sans qu'il ait fait un effort pour ça. Et il y a dans la Gemara que lorsqu'il sent qu'il a besoin des autres pour le nourrir, alors c'est comme si il avait été jugé par le feu et l'eau. Pourquoi le feu et l'eau? Parce que son visage devient rouge comme le feu et puis blanc comme l'eau. Et tout ça, la Gemara nous parle là-bas, ne serait-ce qu'un emprunt. Avoir besoin des autres pour un emprunt, à plus forte raison, si c'est recevoir des autres carrément un cadeau gratuit. Chacun, il peut comprendre et se dire tout simplement que dans une telle situation, qu'est-ce qu'il voudrait? Il dirait, donne-moi un travail. Je préfère que tu me donnes un travail plutôt que tu me donnes un emprunt, ou bien à plus forte raison que tu me donnes un cadeau gratuit ou de la tzedaka. Donne-moi un travail, donne-moi de quoi pouvoir subvenir à mes propres besoins. C'est pourquoi on peut comprendre également les halachot de tzedaka. Il y a un grand niveau qu'on appelle la tzedaka en secret. Matan tzedaka basseter, c'est un niveau qui est très 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 élevé, qui est bien plus grand que le niveau de la tzedaka normale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un en cachette, il ne sait pas de qui il a reçu la tzedaka. Et donc du coup, ça lui enlève beaucoup de honte. Mais c'est pas encore le niveau le plus élevé de la tzedaka. Parce qu'au final, le pauvre, il ressent encore de la honte envers lui-même qu'il a reçu de la tzedaka. C'est pourquoi le Rambam dans l'Ilchot Tzedaka, Matanot Aniyim, dans le Perek Yud, Halakha numéro Zayin, il nous enseigne la loi suivante. Le niveau le plus élevé de la tzedaka. Quel est le niveau le plus élevé de la tzedaka? C'est lorsque maintenant, tu vas aider un pauvre en lui trouvant un travail, en lui trouvant un moyen que lui-même, il va pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et qu'il n'aura pas besoin de quémander qui que ce soit et de faire l'aumône. Il se trouve donc en réalité, tu vois que même dans ce monde-là, le pain de la honte, même dans ce monde-là, c'est ce sentiment de la honte, c'est un tsahar, c'est une souffrance qui est terrible, extrêmement difficile, une oppression et un sentiment qui est désagréable en permanence. À plus forte raison dans le monde futur, le monde de la vérité et de l'éternité, où là-bas, la honte, c'est une souffrance terrible. Je peux prendre également encore un autre exemple. Imaginons maintenant un patron qui dit à ses employés, dès que vous avez fini de faire tel et tel travail, je vous invite à manger. Et voilà que tout le monde a travaillé avec empressement, etc. Il y en a un qui n'a rien foutu. Il n'a rien fait, il s'est assis, il a glandé. Et voilà qu'arrive le moment du repas offert par le patron. Tout le monde rentre avec joie et s'assoit pour manger. Et on voit que celui qui était batlan, qui n'a rien fait, il reste dehors, il n'ose pas rentrer. Alors le patron vient le voir et lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu ne rentres pas manger? Et il lui dit, la vérité, je me sens pas bien, j'ai honte de rentrer manger. J'ai rien fait, j'ai pas travaillé, c'est pour ceux qui ont travaillé. Et moi, ça me revient pas, j'ai pas travaillé. Et si je mange quelque chose qui me revient pas, c'est comme si que je vous vole en réalité. Parce que j'ai pas travaillé pour vous. C'est pour ça que je rentre pas manger. Et là, les amis, de la même manière qu'on comprend ce machal-là, c'est pareil. La neshama, comme ça, elle va ressentir dans le monde futur. Si elle rentre dans la salle des trésors, la salle des cadeaux, la salle de fête pour recevoir
un plaisir extraordinaire, mais qu'elle sent que c'est gratuit, parce qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle n'a pas fourni d'efforts pour ça, non seulement que ce ne sera pas un plaisir pour elle, que ce n'est pas un plaisir qui n'est pas parfait, ce n'est pas un plaisir imparfait, mais au contraire, c'est une grande souffrance pour la Neshama, qu'elle reçoit de recevoir maintenant un plaisir sans avoir peiné pour ça. Donc il est raison qu'on donne du sens, qu'on donne de la joie aux efforts que l'on traverse, aux épreuves que l'on traverse, aux difficultés que ce monde-là il incombe et que le Yetzer Hara il nous incombe, parce que c'est ça qui fait que le bonheur que l'on va recevoir, c'est un bonheur qui sera véritable et entier parce qu'on aura peiné pour ça. À très bientôt les amis, Béat Hashem.